Alors voici mon expérience de toit vert sur le cabanon chez moi. En 2011, j'ai décidé de faire un toit vert sur mon cabanon qui a un toit avec une petite pente. J'ai acheté de la membrane dans une pépinière. C'est de la membrane qui est utilisée pour faire des bassins aquatiques avec des poissons puis des plantes. Je l'ai collé, je l'ai taqué pour que le toit soit vraiment imperméable. J'ai utilisé des petits pavés de béton pour faire des fondations pour des poteaux. Et j'ai rajouté des poteaux parce que je voulais pas que la structure repose sur le cabanon comme tel. Donc, j'ai fait une structure en pruche parce que j'avais lu que la pruche était utilisée pour faire des quais, donc ça allait mieux survivre, à mon avis. J'ai eu besoin de l'aide du voisin pour monter la structure sur le dessus parce que c'était pas mal lourd, et c'est ce que ça a donné. Par la suite, je l'ai peinturé, donc là, c'est plus joli. J'ai utilisé des briques qui me restaient de travaux précédents, je les ai toutes cassées avec un marteau, ça a été ma couche drainante. Et ensuite, j'ai acheté de la petite bille dans un centre d'hydroponie qui s'est utilisé pour faire pousser des plantes. J'ai rajouté un peu de mousse de sphaigne et de compost, et là, on voit l'eau qui se draine très bien vers l'avant. J'avais mis quand même une couche de géotextile avant de mettre la brique et puis les billes. Et j'ai planté des sédums la première année, et j'avais aussi semé des plantes genre fleurs de prairie la première année. Donc, la première année, oui, les sédums ont continué de pousser. Par contre, moi, je m'étais fiée à quelqu'un qui m'avait dit que tu devrais mettre de la mousse de sphaigne, du compost. C'était pas nécessairement la bonne idée. C'était pas nécessairement non plus une bonne idée de combiner ça avec des plantes de prairie. Pourquoi? Ben, c'est deux types de plantes qui vivent pas dans les mêmes conditions. Donc, les plantes de prairie, eux, ils ont beaucoup aimé le compost. Ils ont beaucoup aimé la mousse de sphaigne, le fait que ça reste plus humide. Sauf que les sédums, eux, ils veulent des conditions vraiment sèches. Donc, ça a fait des belles petites fleurs la première année. J'en ai pas eu les autres années. Je pense que c'était des annuelles. Mais les deux ont cohabité correct la première année. Par contre, c'est sûr que la mousse de sphaigne, le compost, ça fait en sorte que, même si j'en ai pas mis beaucoup, ça fait en sorte de faire beaucoup plus de rétention d'eau. Donc, pour les plantes, certaines plantes, ça peut être bon. Par contre, ça alourdit le cabanon. Moi, j'avais renforcé un peu mon cabanon au cas où que, mais je voulais quelque chose qui draine le mieux possible, de manière à ce que ça s'écoule rapidement et que ça fasse pas de poids supplémentaire. Ça, c'est le premier hiver. Moi, je déneige l'hiver d'en bas avec une pelle, juste enlever le plus gros de la neige. Donc, la deuxième année, j'avais encore des sédums, mais pas tous les sédums. Ça, c'est de quoi ça va l'air quand la neige a fini de fondre. C'est sûr qu'on met pas de la terre noire, on met pas de la terre à jardin sur un toit vert. Hein. Partez pas en peur en faisant un peu n'importe quoi, là. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah ouais, faire un toit vert! » Non, non, c'est parce qu'un toit vert, c'est pas mettre un jardin sur ton toit. Ça demande de considérer la structure, de considérer le drainage. Tu peux avoir un toit qui fait 4 pouces d'épais avec du matériau hyper drainant puis des sédums, comme tu peux avoir 1 mètre d'épais avec des arbres. Donc, il faut que la structure de ton bâtiment soit faite en conséquence. Donc, deuxième année, j'ai beaucoup d'herbes là, qui ont poussé. Personnellement, j'aime quand même ça, les herbes. Ah, ça, c'est un exemple de biodiversité sur les toits verts. Je l'avais trouvé très drôle. Il n'y a pas énormément d'oiseaux ou d'écureuils qui y vont. Il y a un peu des insectes, par contre. Mais c'est ça, vu d'en bas, on verrait pas les sédums. Donc, vu d'en bas, les petits gazons, c'est beaucoup mieux. Puis déjà, en 2013, là, il restait plus de sédums. C'est juste la végétation. Alors, là, on est fin octobre 2016. Ça, c'est le morceau que j'ai remis à l'envers parce que quand j'ai fait abattre l'arbre, il y a une branche qui est tombée et qui l'a ramassé. Et clairement, on voit que tout est pourri. Donc, c'est bien beau. Utiliser... ça, c'est de la pruche. Ça a toffé une couple d'années, mais là, j'ai été capable de le patcher avec de la quincaillerie. Mais ça t'offre pas éternellement. Donc, au printemps prochain, je vais devoir réévaluer ce que je fais. D'ailleurs, les morceaux ici sont aussi, qui faisaient l'espèce de cadrage, sont aussi très mangés. Je veux pas, l'eau arrive ici, puis elle coule en dessous. Donc, l'eau qui s'accumule, on se ramasse que ça a fait pourrir les morceaux de bois. Donc, on est à l'étape où il va falloir réfléchir pendant l'hiver à ce qu'on fait pour réévaluer qu'est-ce qui arrive au toit vert l'année prochaine. Donc, on voit, une fois que le morceau de bois est tombé, tout tient encore. On voit le bois ici qui est tout pourri. Le géotextile tient encore. Les vis sont juste lâchées. Donc, il va falloir que je réévalue ce que je fais l'année prochaine. J'ai réparé ça juste temporairement pour l'hiver. Je vais probablement relire certains livres et voir comment je vais modifier ça. On notera que j'avais peinturé la membrane un moment donné parce que je trouvais que c'était vraiment laid. Donc, j'aime quand même la végétation comme ça, mais il faut peut-être que je réévalue ce que je fais. Le premier livre que j'avais vu, sur lequel je me suis basée pour faire ce toit vert-là, c'est Rain Gardens de Nigel Dunnett. Il y avait un petit toit dedans qui ressemble beaucoup à finalement ce que j'ai fait. Et le deuxième livre que je vous recommande, Small Green Roof, ça c'est plusieurs exemples de petits toits verts et c'était vraiment très intéressant.